Alors c'est pas comme d'habitude, mais c'est pour la 7e fois quand même que nous organisons donc le salon des métiers d'art, voilà, avec une trentaine d'artisans d'art qui sont représentés, avec des métiers totalement différents. Voilà, donc c'est pour mettre effectivement, comme d'habitude, en valeur le savoir-faire et la créativité de tous ces professionnels. Et également, c'est un salon qui se veut aussi pédagogique, puisqu'il s'effectue sur 3 jours, mais le vendredi est dédié donc à tout ce qui est scolaire, dans tous les classes de notre regroupement scolaire, et également les classes SECPA et Ulysse, donc du collège à Jetmont. Au niveau des exposants, nous avons aujourd'hui 29 exposants. On peut se dire qu'ils reviennent à 50% d'une année sur l'autre. Bon, après, c'est aussi un choix de un petit peu trouver d'autres métiers que l'on n'a pas eu jusqu'à maintenant. Et aussi par rapport à leur disponibilité. Alors il y a des artisans qui nous contactent parce que maintenant le salon commence à avoir pignon sur rue, donc qui nous contactent pour savoir s'ils peuvent venir. Après, suivant si nous on a déjà cette activité, cet art, on les prend ou pas. Les gens, oui, les gens repartaient pas mal aujourd'hui avec des poches, même hier. Voilà. Ils effectuent leurs cadeaux de Noël, ils se laissent tenter, ils voient de jolies choses et c'est le moment avec Noël voilà. Beaucoup d'artisans travaillent sur commande aussi. Donc on peut leur demander des choses, ils sont tous de à peu près 30-40 km autour, à part 2 qui sont peu bordelais. Oui. Autrement, on peut commander à Noël, les cadeaux seront prêts, donc c'est super de venir ici, commander, anticiper, voir. Après, ce qui est très intéressant, c'est que nos artisans, ils nous présentent de jolies œuvres et des œuvres uniques. Donc ça aussi, ça a une qualité, c'est une qualité pour notre salon. Chacun y met de son cœur pour créer des œuvres qui sont très jolies. Voilà, et on peut rajouter... Alors moi je veux simplement rajouter, on pense souvent que les métiers d'art sont des métiers anciens, mais en réalité ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, c'est des métiers qui évoluent comme tout le reste et on voit à travers les offres qui sont présentées l'évolution, que ce soit dans les matières, que ce soit dans la façon de faire, voilà. Donc on voit de très très belles choses et il faut reconnaître que la volonté de diversifier le salon, c'est-à-dire on essaie de renouveler à 50% parce que quand même il y a 280 métiers d'art recensés en France et donc effectivement on recrute localement, certes, mais on essaye justement de proposer chaque fois une diversité d'artisans pour montrer aussi le panel qu'il peut y avoir dans cette activité. Voilà. L'équipe a prévu aussi une restauration, donc que ce soit le midi, donc aujourd'hui à midi et demain à midi. Donc moi j'invite tout le monde à venir visiter ce salon et à venir se restaurer aussi sur place. En dehors des repas, il y a aussi la vente de crêpes, il y a des pâtisseries, il y a de tout. Donc voilà, café, chocolat, tout ce que l'on veut, du thé, voilà, et avec des partenaires aussi qui jouent le jeu et qui nous amènent donc des produits locaux. Voilà, et donc tout ça, on peut se restaurer, il n'y a aucun problème à Sainte-Colombe. Et en plus derrière, je ne sais pas si tu l'as filmé, si vous avez filmé, mais il y a Jean-François Devineau qui est en train de travailler, voilà, des structures en nougatine aussi, voilà, qui est en local et voilà, donc on apprécie, voilà. Je voudrais tirer un grand coup de chapeau à toute l'équipe, effectivement, que ce soit les deux femmes qui sont présentes à côté de moi, mais à toute l'équipe aussi d'animation de la commune, voilà, que ce soit même le secrétariat ou voilà, parce qu'en réalité c'est beaucoup de boulot, de préparation, ça se prépare un an à l'avance, c'est quand même un salon comme ça. Donc la recherche des artisans, la diversité des artisans, on a déjà évoqué, mais également tout ce qui est préparation de la salle et voilà, donc pour qu'on les accueille dans les meilleures conditions possibles. Donc moi je suis un maire heureux, voilà, et j'espère qu'on pourra continuer à pérenniser ce salon et que chaque artisan trouvera son compte aussi commercialement, puisque c'est quand même aussi un but pour eux d'être une vitrine, mais aussi de vendre quand même.